Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vos fourmis vont également très bien. Aujourd'hui, on va parler abreuvoirs. On m'a fait remarquer hier que j'avais pas fait de vidéo sur les abreuvoirs et on m'a posé plusieurs questions et je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire du coup une vidéo. Alors je le rappelle, les abreuvoirs blancs sont réalisés en PETG, toujours pour une meilleure résistance à l'humidité, et tout ce qui va être coloré sont réalisés en PLA, on va dire classique. La question qui est revenue le plus souvent, c'était la capacité ou savoir si c'était adapté en fait aux petites espèces pour éviter les noyades principalement. Donc moi, la plus petite espèce que j'ai avec laquelle j'ai pu tester en fait ces abreuvoirs, ce sont des classiques Lasius. J'ai eu des fédoles, mais la colonie était petite encore dans un tube et donc j'ai pas eu l'occasion de tester par exemple avec des fédoles Palledula, et la colonie je ne l'ai plus. Donc voilà, pour être très clair, je n'ai pas testé avec des espèces plus petites que des Lasius, et les Lasius en tout cas ne se noient pas. Voilà, je voulais être clair sur ce point. Ensuite, en termes d'utilisation, bon, c'est assez classique. Donc là, j'ai pris une petite pipette et de l'eau, donc je vais remplir comme ça pour la caméra. Hop. Donc bien sûr, tu remplis ton abreuvoir. Tu viens revisser la base dessus. Et généralement, si tu laisses comme ça, il ne va pas se passer grand chose. En fait, pour l'amorcer, il faut le tapoter un peu pour faire remonter quelques bulles. Et là, je vais le faire un petit peu grossièrement et violemment pour que, je ne sais pas si ça va transparaître à la caméra, mais pour qu'on voit l'humidité se déposer ici dans le fond. Donc là, on voit les bulles qui remontent, ça fait rentrer un petit peu d'air. Et il suffit de regarder et de voir, donc là, c'est pas suffisant. Alors, en plus, j'ai pas trop de lumière, je vous avoue, je vois pas grand chose, et avec la caméra, c'est délicat de voir. Voilà, là, je vois. Bon, alors, tu verras peut-être pas, mais voilà, il y a le bas est humide, et donc c'est bon, on peut aller le poser donc dans l'aire de chasse, et ensuite ça va travailler tout seul avec les fourmis. Quand elles vont venir boire, le niveau va descendre tout doucement au fur et à mesure que les fourmis boivent. Il y a normalement, en tout cas avec ces modèles, je n'ai pas eu non plus de soucis d'inondation, c'est-à-dire que l'abreuvoir déborde par exemple, il est entre guillemets conçu pour ne pas pouvoir déborder. Et dans mes aires de chasse où j'en ai installé, ça ne déborde pas. Là, je vois encore l'humidité de ce côté, donc il est bien amorcé. Et donc voilà, et puis bien sûr, quand il est vide, il suffit de le re-remplir. Hein. J'ai pas besoin de vous expliquer la poloche. Voilà, en gros, pour les abreuvoirs. Aussi, à partir de demain, normalement, à partir du moment où la vidéo sera sortie, donc à partir de dimanche, et pendant une semaine, je vous propose un code de réduction que vous allez pouvoir trouver en description de la vidéo, disponible sur tout le site. S'il y a un problème de stock sur le site, n'hésitez pas, vous me contacter soit par le mail qui se trouve dans cette description, soit via le site directement. Si vous voulez commander et que c'est hors stock parce qu'il y a eu des commandes, n'hésitez pas à me contacter, je remettrai les stocks à jour et il n'y aura pas de souci si vous voulez bénéficier pendant cette semaine de la réduction. Aussi, si vous êtes nombreux à me passer commande, bon, il y aura peut-être une journée ou deux de délai supplémentaire pendant cette semaine. Voilà, donc merci de votre compréhension, mais ne vous inquiétez pas, vous recevrez votre matériel sans problème, comme d'habitude. Voilà, je vous mets quelques images de petites observations de fourmis hier dans le jardin. Dès qu'il fait beau, ça y est, ça sort correctement. Les fourmis s'occupent des pucerons dans les fruitiers notamment. Les crématos se promènent un petit peu partout. Il y en a un petit peu dans tous les sens et de diverses espèces dans le jardin. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.